Bah, c'est par terre ça. Sel. Mais mec, tu fais quoi? Pourquoi la vache elle est par terre? Attends, t'as vu ce qui est en train de se passer sur le marché? La Dogecoin il est en train d'exploser tout le monde. Donc du coup là moi ce que je suis en train de faire c'est que je revends Cardano, Polkadot et Litecoin. Et puis de toute façon j'ai décidé qu'on allait changer de mascotte de l'émission et on allait utiliser celle-là. Ouais mais faut que tu te calmes là. Mais non, je me calme pas. Dogecoin to the moon. Non mais ça suffit maintenant. Assis. Allez, donne la patte. Prends. Et maintenant, bois. Salut les kryptoniens, c'est Dogel, comment ça va? Toujours en direct de Shanghai pour ce nouveau numéro de l'Hebdo Crypto, la seule émission où on parle de bière et de crypto. Et à l'occasion de cette émission du 17 avril 2021, je voulais vous parler un petit peu de Doge qui est en train de nous faire un mouvement parabolique avec une chandelle du Seigneur comme vous en avez jamais vu, mais c'est pas fini. Et avant de parler crypto, on va voir un petit coup. Alors on va commencer toujours comme d'habitude avec l'étude du marché, hein, comme d'habitude. Donc du coup, alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut voir? Donc on a la market cap totale à 2 trillions 305 milliards, donc en gros 2,305 milliards de dollars, alors que la semaine dernière on était à 2 trillions 147 milliards de dollars. Donc en gros le marché a ajouté déjà 150 milliards par rapport à la semaine dernière. Ensuite, on a le BTC qui se tient en fait à 61 293 dollars, alors que la semaine dernière, il était à 60 355. Donc en gros, le BTC a pris quasiment 1000 dollars par rapport à la semaine dernière. Et on a Ethereum qui est à 2456 dollars, alors que la semaine dernière, il était à 2147 dollars. Donc en gros, l'Ethereum a pris 300 dollars, notamment en fait avec la sortie en fait du fork London en fait. Sur Ethereum, qui est la mise à jour en fait de Ethereum pour pouvoir réduire les gas fees et améliorer en fait le réseau. Donc vous voyez en fait market cap Ethereum 283 milliards et market cap du Bitcoin 1 trillion 145 milliards de dollars. Donc ça c'est pour le Bitcoin et l'Ethereum. Ensuite on va regarder du côté de la market cap. Donc la market cap comme je vous expliquais, donc on a 2 trillions 300 milliards de dollars. Attendez, je rafraîchis l'écran. Hop là. Voilà, 2 trillions 337 milliards de dollars. Donc pareil, la market cap qui continue à monter. Hein, donc là en fait on fait des all-time high en fait toutes les semaines. Ça monte. Et ensuite, on va parler de la dominance. Alors, la dominance, on a alors, le BTC qui est officiellement passé en dessous de la barre des 50%. Donc, en gros, on a le BTC avec une dominance de 49,118%. Et on a l'Ethereum avec une dominance de 12,3%. Sachant que BTC, la semaine dernière, était à 53,3%. Et Ethereum était à 11,7%. Donc, en gros, Ethereum a perdu 1 point de dominance et BTC a perdu 4 points de dominance. Donc, ça, en fait, ça veut dire que l'alt season est vraiment en train de commencer. Et si on reprend les datas de 2017, on va s'apercevoir en fait que la dominance du BTC peut descendre beaucoup plus bas. Hein. En 2017, il me semble qu'on était descendu autour de 30-37%. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu au niveau des analyses en fait de dominance market cap. Donc voilà, donc alt season en train de commencer sérieusement sur le marché à partir de maintenant. Ensuite, on va regarder le Scalpex Index. Alors, Scalpex Index, comme vous pouvez voir, en fait, ici, on a le Fear Rate Grid Index à 76, on a le Social Index qui est toujours à fond, up, et on a le Market Order Flow qui est un peu neutre. Hier, on a eu une petite correction, en fait, sur le BTC de 63 800 jusqu'à 60 000. Donc on a tapé le support des 60 000 dollars et donc on a bien tenu ce support. Donc voilà, vous voyez là l'open interest est pas mal en train de descendre. Donc on a le funding rate en fait qui est en train de passer en fait bearish sur le BTC. Donc on a de moins en moins de gens qui se sont leveragés. Donc parce que je pense qu'il y a eu pas mal de liquidations en fait hier, vu que le BTC en fait s'est fait quand même pas mal corriger en fait. Il y a eu un mouvement de 5% vers le bas. Donc voilà. Donc ça c'est pour Scalpex Index. Ensuite on va parler des Bitcoin Treasuries. Alors en fait voilà, Bitcoin Holding par les public companies. Donc on a toujours MicroStrategy 91 000 Bitcoin. On a Tesla toujours avec ses 48 000 Bitcoin. Et on a, alors dans le top, c'est dans le top 10, voilà, on a Meitu en fait qui a ajouté encore du BTC et de l'Ethereum. Donc ils ont 940 BTC maintenant. Avec donc des holdings qui représentent 49 500 000 dollars. Donc voilà, donc au total, en gros, comme je vous ai expliqué, là en fait on a 11 milliards de dollars qui sont détenus par les compagnies publiques. Ça fait 178 000 bitcoins et 0,96% de la dominance totale de bitcoin. Donc en gros,
Sur les 21 compagnies qui détiennent du BTC et qui sont publiquement listées, on a quasiment 1% de la supply qui est détenue par des institutionnels. Ensuite, on va parler de Ethereum 2.0, Beacon Chain. Alors, toujours la même chose. Donc, on a 3 846 000 Ethers stackés sur la Beacon Chain et on a 120 000 validateurs qui sont sur le réseau. Donc, vous voyez, en fait, ça continue encore un petit peu à augmenter. Donc, voilà. Donc, 120 000 validateurs, gros réseau de stacking sur Ethereum 2.0. Et maintenant, on attend la sortie d'Ethereum 2.0 pour voir un petit peu ce qui va se passer si le réseau va continuer à avoir de traction sur les semaines qui viennent. Ensuite, on va parler des blockchain stocks. Alors, blockchain stocks, donc vous voyez en fait là, je reprends le graphe comme d'habitude. Donc, vous avez BTC performance 1400%, Ethereum performance 2800%. Et en gros, on reprend le top 5 en fait des blockchain stocks. Donc, vous avez Marathon qui a un peu corrigé, qui est toujours à 10 000%, Riot Blockchain à 8700%, Galaxy Digital à 6000%, Hive Blockchain à 3000% et Bitfarm à 1832%. Donc voilà, donc ça c'est à peu près les blockchain stocks en fait qui ont surperformé le BTC depuis le crack Covid de mars 2020. Et ensuite, on a Tesla qui a repris des couleurs avec 1000% de croissance depuis un an, MicroStrategy qui est à 770% et Meitu qui est à 200%. Voilà, donc ça c'est à peu près tout pour les blockchain stocks. Et maintenant, on va passer sur l'analyse technique. Alors, du coup, analyse technique. Je reprends le graphe en weekly BTC, USDT, Binance. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme je vous ai expliqué la dernière fois, on a eu BTC qui a fait son break du triangle. Donc, vous voyez, en fait, on avait un triangle en fait, qui était compris entre 61 000 et 43 000 sur le BTC. Donc, on a eu une première zone de retrace en fait, où le BTC était monté à 58 000. Ensuite, il a retracé dans une zone de longue à 43 000. Après, il est monté à 61 000 et il a retracé dans une deuxième zone de longue à 50 000. Et après, il a fait un gros breakout. Donc sortie de triangle et on a la target du sortie du triangle qui est à 72 000 $. Et on a le premier niveau de Fibonacci qui a été atteint à 63 000 $ sur BTC. Et hier, on a eu BTC qui nous a fait une petite respiration autour de 60 000 $ et qui a testé le support des 60 000 $ pour voir s'il allait breaker ou pas. Mais pour l'instant, les 60 000 $ ont l'air de tenir, donc tout se passe bien sur le BTC. Après, on a toujours donc le RSI, le MACD toujours à fond. Alors, on a le RSI en fait qui a pas mal dégonflé, et là en fait qui est reparti pour reprendre de l'élan sur le prochain niveau. Et voilà, donc sur le BTC, ça reste bullish, BTC qui continue toujours à monter. Ensuite, on a les prochaines extensions de Fibonacci qui se tiennent. Alors, déjà, on a la target du triangle à 74 000 $. Enfin 73 000 en fait, ou 72 000, 73 000 $. Et après la prochaine extension de Fibonacci, ce serait 84 000 $ sur le BTC. Donc qui correspondrait aux 423,6 extensions de Fibonacci depuis le dernier retrace qui a eu lieu entre 41 000 $ et 28 000 $ sur le BTC. Donc voilà, ça c'est un petit peu au niveau de la performance du BTC. Donc aujourd'hui BTC a repris par rapport à hier en fait où il s'est fait corriger à 60 000, là il est à 62 000. Mais voilà, pour l'instant ça reste bullish en fait, donc voilà, moi je vous conseille en fait sur le BTC d'acheter des retracements, voilà, et s'il y a des retracements de 1000, 2000 ou 3000 $, voilà, vous pouvez re-rentrer en fait sur des zones d'intérêt, sachant que la dernière zone d'intérêt c'était hier à 60 000 $. Donc au niveau de la liste technique c'est à peu près tout. Après on a voilà, donc il faut attendre je pense ces extensions de Fibonacci là de 63 000, donc ça on l'a tapé, et il faut attendre la prochaine à 83 000. Donc voilà, donc prochain niveau d'intérêt sur BTC 72 000 $ et 83 000 $ pour le BTC en extension de Fibonacci. Ensuite on va passer sur l'analyse technique de l'Ethereum. Alors Ethereum en fait c'est beaucoup plus propre. Alors en fait ici je suis assez fier de moi parce qu'en fait on avait fait le triangle en fait sur Ethereum, vous vous rappelez, il y avait un triangle en weekly qui s'est dessiné en fait où Ethereum avait fait un bond depuis 900 $ jusqu'à 2040 $, et ensuite il a retracé dans une zone de longue en fait ici qui était comprise entre 1476 et 1290. Donc il a fait son premier retrace. Et après il est reparti à la hausse en fait sur une deuxième zone de longue où en fait le BTC a retracé en fait, enfin il a fait un mouvement depuis 1290 jusqu'à 1955 ou 2000 $, et il a retracé en plein dans la zone de longue entre 1630 et 1553. Donc en gros sur cette zone de longue là, BTC a bien retracé sur cette zone là, et ensuite il a fait une extraction vers le haut sur la sortie du triangle. Et ce qui était marrant c'est qu'en fait il a tapé exactement la target de sortie de triangle que j'avais dessiné ici, et j'avais dessiné une target de
sortie de triangle à 2547. Donc en fait, le BTC est monté, je crois, à 2550 ou 2549, un truc comme ça. Donc vous voyez, en fait, ça correspond en tout point à la target de sortie du triangle pour Ethereum. Et ça coïncide aussi avec l'extension 161.8 de Fibonacci sur Ethereum, qui se trouvait en fait à 2518. Et donc en fait Ethereum a bien tapé cette zone là, et à mon avis ce qui va se passer plus tard dans les semaines qui viennent, c'est que en fait Ethereum va devoir digérer ce mouvement. Donc en fait je pense que Ethereum va faire un truc du genre voilà, il va faire un mouvement depuis 1553 jusqu'à 2550, donc ça a été fait, et ensuite il y a une target de retracement qui se trouve ici entre 2044 et 1926. Donc en gros, pour moi, Ethereum, ce qu'il devrait faire, c'est que là, en fait, on est quand même pas mal parti. On a fait un mouvement de quasiment 700 $ depuis 2 semaines. Donc pour moi, Ethereum doit retracer un petit peu sur cette zone-là. Donc aux alentours des 2040, 1940, 1920 $. Donc dans ces eaux-là, pour après repartir vers le haut. Et ensuite, après, sur BTC, sur Ethereum, normalement, les prochaines extensions et les zones d'intérêt sur Ethereum, ce serait 2514, donc ça c'est déjà tapé. Ensuite, on a les 3255. Et enfin, on a les 4500 $ qui sont les 423 sites d'extension de Fibonacci. Et à mon avis, ça va aller très très vite dans les semaines qui vont venir, parce que vous avez pas mal de news fondamentales qui arrivent sur Ethereum. Vous avez Ethereum 2.0 avec la release en fait fin de l'année. Et à mon avis, je pense que Ethereum maintenant se prépare à surperformer Bitcoin, surtout qu'on a pas mal de dominance qui a été perdue de Bitcoin au profit des alts. Et à mon avis, là, l'alt-season commence vraiment à commencer. Donc normalement ce qui devrait se passer, c'est que Ethereum devrait surperformer Bitcoin dans les semaines qui viennent et nous faire des nouveaux plus hauts de semaine après semaine. Sachant que hier on a eu aussi une grosse respiration sur Ethereum. Donc en fait Ethereum nous a fait un gros dip en fait entre 2547 jusqu'à 2300. Donc en fait il a déjà retracé les 23,6% de Fibonacci sur cette zone, sur le mouvement en fait qu'il a fait depuis 1550 vers 2540, mais à mon avis je pense qu'on va avoir un retracement plus profond. Je pense qu'il faut viser les zones, voilà, comme je vous ai expliqué, zone de longue, ce serait entre 2050 et 1932. Donc là en fait, vu en plus le run qu'il y a eu sur les alts depuis 2 semaines là, je pense qu'il faut que le marché en fait reprenne un peu son souffle, fasse une respiration et ensuite repart à la hausse. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu les targets sur Ethereum. Là-dessus en fait voilà, rien de plus à dire. RSI MACD toujours en hausse. On a le MACD qui continue en fait à faire des nouveaux plus hauts, et donc voilà, le mouvement reste bullish jusqu'à preuve du contraire, donc la dynamique reste haussière sur Ethereum sans aucun problème. Ensuite on va parler de l'alt de la semaine. Alors l'alt de la semaine, big up à Maxel qui m'a branché sur cette alt. Alors c'est une alt qui s'appelle OST. Alors OST en fait c'est une altcoin en fait qui est sur je crois que c'est sur Binance, voilà, ouais, donc là je prends le graphe OST USD sur Binance, et en fait vous voyez en fait OST nous avait fait un plus haut à 2,29 $ le 18 décembre 2017, et ensuite si vous regardez le graphe, le truc s'est fait complètement défoncer avec des retracements ici, avec des zones de short qui étaient dessinées en fait entre 38,250. Donc vous voyez en fait zone de short, ici pump réintégration, pump réintégration, pump réintégration. Donc en fait ça n'a pas arrêté de tomber, ici pump réintégration, dip, et ensuite on a eu, alors en août 2019 on a tapé une sorte de plancher, et ce plancher on a commencé vraiment à le tester en fait là au Ultimate Bottom le 9 mars 2020. On a eu un plancher qui s'est dessiné en fait à 0,003 $, donc 3 dixièmes de dollar on va dire. Là on a eu une figure de retournement comme sur la plupart des alts, et ce qui est intéressant en fait avec OST, c'est que OST n'a pas forcément pumpé à mort en fait depuis son bottom. Là en fait vous voyez il y a le bottom, il est à 0,003, et là en fait on est à 0,04 0,042. Donc en gros là depuis le bottom ultimate, le ultimate bottom à 0,003, vous avez en fait déjà un x10 qui a été fait sur OST. Et vous voyez ici en fait on voit la figure de bottom en fait depuis août 2019 jusqu'à octobre 2020. Donc là où en fait OST nous a fait une petite mèche bien sympa ici.
Donc voilà, il a bottom en fait une première fois le 9 mars 2020 à 0,003 et ensuite il a bottom une deuxième fois à 0,005 et après il nous a fait une grosse mèche en fait à 0,039. Donc en gros il a fait un x8 et après il a retracé ici avec quasiment full retrace très profond et tout. Et là en fait vous voyez ici il y avait une zone de rechargement entre 1 centime 8 et 1 centime 2. Et on avait cette zone de short ici. Donc en fait, vous avez vu, méchage au-dessus de la zone de short, réintégration, gros dip. Donc ça, en fait, la zone de short a bien fait son travail et a bien, retenu le cours en fait vers le bas. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est assez intéressant, c'est qu'ici, vous avez une zone d'accumulation qui était entre 1 centime 8 et 1 centime 2. Et en fait, cette zone, donc il y a eu un pump, réintégration en dessous. Ensuite, il y a un deuxième pump énorme. Et le cours est venu se reposer sur ce support à 1 centime 7. Et là, en fait, après, on a eu IOST qui a commencé à nous faire un gros run. Donc là, en fait, il a fait, depuis le 8 mars 2021, il a fait un fois... il est passé de 1 centime 8 jusqu'à 4 centimes... 5 centimes 6. Donc en gros, il a fait 1 fois 3 en l'espace de 1 mois quasiment. Et là, en fait, il est dans une zone en fait, de retracement. Donc là, en fait, ici, je vais vous la dessiner. Donc en fait, la zone... de retracement en fait, la zone de long sur IOST en fait, c'est une zone qui est comprise entre 3 centimes 5 et 2 centimes 9. Donc vous voyez ici vous avez cette grosse mèche à 5 centimes 6 et vous avez un retracement qui a déjà été fait ici, vous voyez en fait là à 3 centimes 5, donc il a déjà tapé le 50% de Fibonacci, mais à mon avis je pense qu'il y a moyen qu'il tape le 3 centimes. Donc en gros là sur IOST on est sur une zone qui est assez intéressante. Pour rentrer sur IOST je pense zone de rechargement, ouais c'est ça, 3 centimes 5, 3 centimes. Donc il faut viser en fait un petit peu ces niveaux là de prix pour pouvoir recharger derrière. Et ensuite, alors il y a un truc qui est super intéressant parce qu'en fait si vous regardez IOST et que vous tirez le graphe avec les extensions, vous vous apercevez d'un truc qui est complètement dément, c'est qu'en fait la zone de longue avec la résistance long terme, attendez je tire, voilà. La résistance long terme sur IOST elle se trouve à 1,14$. Et là, en fait, on est à 4 centimes. Donc, en gros, si vous voulez, là, il y a quand même moyen de faire... pour arriver à 1,14$, il faudrait faire 1 x 30. Voilà. Donc, en gros, si on arrive à x30, voilà, on arrive sur la résistance long terme. Donc, en fait, c'est la zone de long terme de résistance pour pouvoir retracer tout le mouvement depuis le all-time high. Et si vous regardez le all-time high qui a été fait en fait en décembre 2017, donc le 18 décembre 2017 on était à 2,31$. Donc là en fait on a eu 2,31$, après on a eu un deuxième top à 1,49$, et après on a eu cette zone long terme résistance qui s'est dessinée en fait entre 1,40$ et 1,14$. Donc vous voyez en fait ici il y a un beau potentiel en fait sur OST, parce que en fait là on a un coin en fait qui a quand même perdu, si vous regardez la TH, on était à 2,29$, le coin il a été divisé par 50 quasiment. Donc vous voyez, ça fait 4 centimes x 50, ça fait 2$. Donc en gros là on a un coin qui a perdu 50 fois sa valeur depuis la TH. Et normalement il devrait y avoir pas trop de problème pour le coin de remonter à entre 1,13$ et 1,42$. Et ensuite, si on doit break et péter les ATH en fait successifs sur le coin, normalement on a les extensions de Fibonacci qui se dessinent au-dessus, et il y en a 3. Donc la première elle se trouve à 168, c'est les 3,72$. Ensuite, on a les 268 qui se trouvent à 5,92$. Et enfin, on a la dernière extension de Fibonacci qui se trouve à 9,65$. Donc quasiment 10$ en fait sur IOST. Donc là, en fait, je pense sur OST, il y a un énorme potentiel. Excusez-moi, hein, c'est pas IOST, c'est OST. Donc en fait, là, il y a un énorme potentiel sur OST. Je pense que le truc peut faire facilement l'extension de Fibonacci, donc 3,68$. Bah, ça ferait en gros, là, on est à 4 centimes, ça ferait quasiment 1 x 100. Donc 1 x 80, on va dire. Et si jamais on tape les 268, bah voilà, on est à 5,92, donc ce serait quasiment 1 x 125, c'est ça, 1 x 150, 1 x 150 par rapport à maintenant. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu les targets sur OST, sachant que c'est des targets qui sont complètement réalisables hein, vis-à-vis du dernier all-time high qu'il y a eu. Et si jamais la season commence, et en fait on est en train de voir que c'est en train de bien commencer, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer sur OST. Il va pas mal pumper, sachant que là en fait il a même pas encore tapé l'ATH qu'il a faite en octobre 2018, qui était à 7 centimes 7 et à 6 centimes. Donc on n'est pas encore arrivé sur ce niveau là. Et il y a quand même moyen, je pense que voilà, le coin a quand même pas mal de potentiel hein, sur le long terme si vous regardez bien. Surtout que là en fait on a la figure de retournement qui a bien été faite, on a eu le bottom qui a été posé en fait pendant plus d'1 an. Sur OST, vous voyez ici on a le bottom qui était comme ça, voilà, donc ça, le bottom
enfin, le prix du token en fait à bottom entre le 26 août 2019 et le 28 septembre 2020. Donc en fait un an de latéralisation, de structure horizontale sur le coin. Et là, depuis le crack Covid, en fait, voilà, le coin a fait, il a fait un x 10, x 15 quasiment. Donc voilà, donc là, en fait, c'est pas encore trop tard pour entrer sur IOST, mais voilà, si je vous recommande de rentrer là-dessus, en fait, voilà, je vous recommanderais en fait plutôt de rentrer entre 3 centimes 5 et 3 centimes. Après, au niveau des indicateurs, vous voyez ici RSI MACD en weekly, donc on avait le RSI qui était complètement par terre en fait jusqu'à avril 2020, ce qui était normal. Ensuite, là, on a le RSI MACD qui commence pas mal à monter, donc en fait, on est en zone croissante. Et à mon avis, je pense que voilà, IOST va continuer à pumper de manière complètement anarchique en fait sur les semaines et mois qui vont venir. Et à mon avis, je pense qu'il y a quand même pas mal d'opportunités sur ce coin parce qu'il y a un multiplicateur qui est quand même assez intéressant. Il y a un fois 100, fois 150 facile à faire sur ce coin à partir de maintenant. Même si le truc a déjà pumpé, a déjà fait un fois 10, fois 15, il y a encore beaucoup de potentiel à la hausse sur ce coin. Voilà, bah écoutez, j'ai fini et on va passer maintenant sur les news de la semaine. Voilà. Alors, on va parler en fait des news de la semaine sur CoinMarketCal. Donc, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Donc, je vous montre un petit peu. On a sélectionné quelques news. Donc, il n'y a pas beaucoup de news en fait sur avril, bizarrement ces temps-ci, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc, en fait, la première news qu'on a sélectionnée, c'est Paid Network. Alors, Paid Network, c'est une alt en fait qui a quand même pas mal pumpé. En fait, elle a fait un x50 ou un x40 depuis un mois. Et en fait, le 17 avril, donc aujourd'hui, Paid Network va nous annoncer en fait un nouveau produit qui s'appelle Super Paid, et en fait ils vont faire en fait un produit qui va permettre de leur proposer en fait des IDO et de cofinancer en fait des Initial Decentralized Exchange Offering. Donc en gros voilà, ils vont se mettre dans le business de la levée de fonds avec leur partenariat. Leur nouveau partenariat. Ensuite, on a CafeSwap. Alors, pour les gens qui aiment le café, qui veulent se réveiller le matin, donc on a CafeSwap Token avec le ticker Brew qui, en fait, va lancer son produit de dual farming le 20 avril 2021 ou un peu avant. Et vous voyez donc CafeSwap Token, en fait, 4,18 $. On avait le token, en fait, voilà, en mars, il était à 3 $. Voilà, il est quand même pas mal tombé. Hein. Il était à 22 $ le 27 février. Et voilà, là, il est en train de bottom en plus, vous voyez ici. Voilà, donc CafeSwap est en train de lancer, ils ont leur DEX, ils ont pas mal de choses, en fait, pas mal de news. Et graphiquement parlant, en fait, c'est pas mal quand même au niveau du setup sur CafeSwap. Il y a moyen que le truc quand même pump à fond, sachant qu'en fait, le 27 février, il était à 22 $. Donc voilà, ça c'est pour CafeSwap. Ensuite, on a SpankChain pour les fans de porno. Donc on a SpankChain qui va lancer sa marketplace NFT le 20 avril 2021. Donc ils vont appeler ça Popshot Marketplace. Et voilà, ils vont lancer ça le 20 avril. Voilà, donc SpankChain, je rappelle, c'est un token en fait qui est lié à l'industrie du porno. Donc vous voyez là en fait, il est à 2 $, enfin 2 centimes 9, il a perdu 26%. Bon, il avait fait quand même un beau petit pump en avril, enfin début avril en fait à 5 centimes 3. Il a perdu quand même pas mal de valeur en fait depuis comment dire une semaine. Donc là il est dans une zone de retracement en fait manifestement. Ensuite on a IOTA. Alors IOTA qui est en train de pumper à mort et qui va annoncer en fait la migration vers Chrysalis. Donc c'est le 21 avril 2021. Donc en fait ils vont lancer la migration du réseau Chrysalis le 21 avril 2021, le 21 avril 2021. Donc en fait c'est une migration avec une upgrade du mainnet vers un nouveau protocole qui permettra en fait d'améliorer en fait le protocole IOTA avec les smart contracts, avec tout ça. Et donc ça s'est pas fait attendre. Hein. IOTA en fait est à 2,56. Il y a 2 jours il était à 2 $, un truc comme ça, ou 1,7 $. Ouais, un truc comme ça. Le 12 avril, il était à 1,98 et il a pumpé, il a pris 50%. Ensuite, on a Theta Fuel. Alors, Theta Fuel qui donc va lancer le mainnet 3.0 le 21 avril 2021 ou un petit peu avant. Donc, voilà, Theta Fuel qui est à 39 centimes, il a pris 4%. Et en fait, il s'arrête plus de pumper comme Theta depuis février. C'est magnifique. Donc là, vous avez Theta Fuel qui a pris quand même depuis le 7 février, il a fait un x10. Et ensuite, on a, pour les fans de DeFi, on a Yearn Secure. Alors, c'est un nouveau token qui s'appelle YSEC, donc qui est à 4,44 $ et qui va lancer en fait son token $Cox le 22 avril 2021. Donc, un nouveau projet DeFi comme YFI, YFII, YFLink, YFX, YF, voilà, YF2. Enfin, il y a pas mal de tokens en fait qui s'appellent comme ça.
Donc après c'est un scam, c'est pas un scam, on sait pas. Mais voilà, donc le token a été lancé à 60 centimes le 17 janvier. Il est à, ouais, il est à 4,44 $. Il a fait une belle performance en fait depuis 2 mois, donc c'est pas mal. Et enfin, news sur MantraDAO, donc big up à Stéphel en fait qui bosse chez MantraDAO. Donc on a MantraDAO le 23 avril 2021 qui va nous faire en fait le Unifarm offering. Donc en fait ils vont sortir le Ufarm token et ils vont lancer ça sur Zendit et ce sera un token BEP20. Donc voilà, donc ça c'est donc en fait une ICO, une IDO, voilà, une levée de fonds pour un nouveau projet qui s'appelle Ufarm. Donc qui doit être sûrement un projet DeFi sur le comment dire sur l'écosystème Polkadot. Et on a donc MantraDAO en fait qui a 0,43 centimes, enfin 43 centimes, et qui a quand même voilà, qui a fait un x4 en fait depuis le 26 janvier 2021. Donc voilà, donc tout se passe bien sur MantraDAO, big up à toute l'équipe. Et voilà, donc ça c'est bon. Donc c'est bon pour les news de la semaine, j'ai fini. Et puis je vous souhaite un bon week-end et tradez en toute sécurité. Voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bah écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo et en attendant, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires dans la section ci-dessous. Et n'hésitez pas aussi à taper sur la petite cloche pour recevoir les notifications de lorsqu'on fera une nouvelle vidéo. Et aussi, si vous voulez faire des donations pour supporter la chaîne, n'hésitez pas à nous envoyer sur les adresses Ethereum et Bitcoin qui sont dans la section ci-dessous pour qu'on puisse s'acheter plus de bière et faire plus d'émissions. Et en attendant, à la vôtre et bon week-end.